Les tableaux aussi, bon, généralement, il faut voir les tableaux comme un ensemble de variables. Je vais essayer de vous présenter ça. Un ensemble de variables. Disons, plusieurs cases dans ta mémoire, dans la mémoire. Tu as plusieurs cases qui sont contiguës, genre l'un sur l'autre. Et ces cases contiennent des variables de même type. Soit un int, soit un float. Ça dépend de ce que tu veux stocker. Et à l'intérieur se trouvent des valeurs arbitraires que tu veux. 8. À l'intérieur se trouvent les valeurs arbitraires que tu veux. Oh, j'ai bardé pour ça. 8, 3, 5, 0. Donc c'est un peu comme ça se présente ton tableau. Donc pour faire la déclaration d'un tableau, on écrit le int, tu écris le nom et le type. Donc par exemple j'écris int et j'écris le nom du tableau. Tableau. Et tu mets crochet, la taille de ton tableau. Généralement, il faut savoir que ici, on commence par compter à partir de 0. Donc ici, c'est la case 0, la case 1, la case 2, la case 3 et la case 4. Et donc, le nombre d'éléments, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 éléments. Donc on écrit crochet 5 point virgule. Donc c'est ce que on appelle un tableau. Un tableau, c'est un ensemble d'éléments de même type qui contiennent un certain nombre de variables. Donc au lieu de déclarer ceux deux là dans une variable seule, ceux 8 dans une variable seule, on peut les déclarer dans un tableau à 5 éléments, tous ces variables-ci. Et maintenant, dans ton code, pour pouvoir faire référence à cette valeur-ci, il suffit juste d'écrire tableau crochet 0. Crochet 0. Ainsi de suite, vous écrivez tableau et les références qui sont en bas. Grâce à ça, vous avez accès à votre tableau. Notez également qu'il y a des tableaux à 2 dimensions. Des tableaux à 2 dimensions, comme ceci. À 2 dimensions, ils ont un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Ici c'est les lignes et ici les colonnes. Donc avec l'exemple qu'on a pris, on a 4 lignes et 4 colonnes. Donc pour déclarer un tableau de ce type, par exemple si c'est de type float, cet ensemble de tableaux veut contenir des ensembles réels. On écrit float. Ici le nom que je vais donner à mon tableau c'est grand K par exemple. J'écris grand K crochet 4 qui représente le nombre de lignes et crochet encore 4 qui représente le nombre de colonnes. Donc, je viens de créer un tableau à 2 dimensions. Je n'ai jamais oublié le point virgule. Je viens de créer un tableau à 2 dimensions. Donc ici peut renfermer une valeur de 5, 3, 4, 2, ainsi de suite. Donc pour faire référence à cette valeur, par exemple, on écrit ici c'est 0, 1, 2, 3. Ici c'est 0,
1, 2, 3. Donc il suffit d'identifier sur quelle ligne et sur cette colonne ça se trouve. Donc ici c'est les lignes. Donc pour référencer ça c'est K, crochet, 0, K, crochet 0, crochet 1. Donc ça se retrouve dans la première ligne, sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Donc il faut faire attention, c'est comme ça on peut les appeler. Donc partons dans un code pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Donc j'essaie de déclarer un tableau int table crochet, un tableau à 5 éléments, crochet 5 point virgule. Maintenant l'initialisation, comment ça se passe? Vous pouvez initialiser ça en même temps dès la création. Accolade, vous donnez les valeurs 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 0 et je ferme. Donc logiquement si j'essaie d'afficher les trucs, P crochet, donc table crochet, on va afficher, on a dit c'est 0 ici, 0, 1, 2, 3, 4 à 5 éléments et c'est 1. Donc si je veux montrer par exemple le 5 qui est ici, donc c'est 0, 1, je mets 1, j'essaie de compiler, j'ai envoyé d'abord, je compile, ça doit m'afficher 5. Je n'ai pas déclaré le P et je vais utiliser P dans le programme, c'est très grave. Donc je dois faire référence, on a dit que ce pourcentage de ça fait tab de crochet de 1, on a dit. On fait CTRL S, je le compile, ça a marché. Je fais point slash back. Ça m'affiche tab 1 égale à 5. Donc par exemple si je change maintenant, si je change, je veux afficher le 0 qui est ici. Donc c'est à la position 4, j'écris tab 4 égale à tab 4 égale à l'élément qui est là. Donc quand j'essaie ça à nouveau, ça m'affiche bel et bien le 0. Donc c'est comme ça on peut avoir accès au truc. Maintenant il se peut que vous ayez initialisé votre tableau et vous avez envie que l'utilisateur lui-même essaie de remplir ça. Donc pour faire cela, pour pouvoir permettre à l'utilisateur de remplir, on utilise une boucle. Donc je vais utiliser un for en parenthèse int i égale à 0, point virgule, i inférieur à la taille 5, point virgule. On essaie de parcourir notre tableau continu. I plus i inférieur à 5, i plus je fais accolade, je ferme ici et là-dedans je fais parenthèse table crochet %d. Virgule, je mets ici, point virgule. Maintenant en bas de ça, scanf en parenthèse %d. Ici aussi, les tables sont considérées comme des variables. Table de crochet, chaque fois sont considérées comme des variables. Donc ça n'échappe pas à la règle du et commercial. Donc et commercial table crochet
On va mieux comprendre ce truc dans le chapitre dédié au pointeur. Donc, ça y est, câblé. Donc, poussant à I, crochet I. I, fermer la parenthèse, point virgule. Donc, en faisant ça, je remplis mon tableau. Et maintenant, je peux utiliser encore une telle bouton pour pouvoir afficher les éléments. Quoi faisant, CTRL V, fort, et je fais printf de chaque élément. Printf de tab %D. Et j'écris égal à %D. Et à côté ici, j'écris virgule, tab de crochet I. Il n'y a plus de scanf ici. Du coup, j'essaie d'afficher pour voir. Alors, il y a une accolade de trop. À quelle ligne alors? Ok, je n'ai pas fermé du moins s'il y a une accolade de moins. Donc le mieux c'est de fermer, je peux jouer après une ouverture. Ne pas avoir ce genre d'erreur. Donc table de 0, ça me demande d'écrire 5, table de 1, 4, 6, 6. J'écris ceci, ça m'affiche maintenant. Table de 0, ça vaut 5, table de 1, ça vaut 4, table de 2, 8, table de 3, 6, table de 4, 4. Donc le programme marche bien. Donc c'est un peu ce qu'il faut retenir par rapport au tableau. Ça nous permet de stocker les valeurs et les variables de façon contiguë, un ensemble de variables nous aidant à manipuler de façon efficace un certain nombre de variables, surtout des variables de même type. Nous voici au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici pour de nous laisser un pouce bleu, ça nous fera beaucoup plaisir. Merci et à